Salut à tous, très content de vous retrouver chers amis, j'espère que vous allez bien. Merci pour les partages, merci pour les commentaires, abonnez-vous, et donnez-moi des pouces là pour faire que le référencement de notre petite chaîne Khalid Léon, voilà, et partagez-la, soit plus visible. Voilà, je vais revenir sur plusieurs choses, sur les occupations, la colonisation qui sont aujourd'hui des crimes contre l'humanité, ces occupations et ces destructions eh bien, se produisent, se perpétuent encore aujourd'hui, sont perpétrés encore aujourd'hui du côté de Gaza et tous les jours à Paris, eh bien, des gens manifestent maintenant parce que le rythme des massacres s'accélérant, les gens, leur indignité, leur indignation se poursuit et c'est tant mieux. Les boycotts se poursuivent évidemment et j'ai entendu par là que attention, Sephora, c'est pas ça. Sephora, c'est pas ça. Je dis ça. Je ne dis rien évidemment, vous parfumez ou vous embellissez comme vous le voudrez, mais faites-le avec une conscience de la beauté et de l'esthétique. Voilà, et puis plusieurs choses évidemment, chers amis. Je pense à toute cette souffrance, évidemment, même si j'en ai pas l'air comme ça. Alors, je ne travaille pour personne aussi, je tiens à le préciser comme ça. Je ne travaille pour personne, je ne perçois absolument rien. D'ailleurs, des gens m'ont dit, pourquoi vous ne faites pas une caisse Tipeee pour pouvoir améliorer la qualité de vos vidéos, avoir du matériel, etc. Voilà, faire plein de choses. Donc, j'y pense, évidemment, avoir un compte Tipeee pour pouvoir, voilà, améliorer tout ça. Et j'aimerais aussi dire à tous ces dingos, ces hystériques du Mac qui m'ont injurié parce que j'ai mis en avant effectivement cette espèce de traîtrise au cœur même de notre pays, de notre chère Afrique du Nord, de notre chère Algérie, où ces maquistes, où ces petites maquettes d'un système qui les dépasse, eh bien, j'aimerais mettre en avant, enfin, bon, leur vulgarité, leur bassesse à ces agents du Mac, payés par quelques voisinages pas très glorifiant de toucher de l'argent pour aller cracher sur leurs frères algériens. Alors, bassesse, vulgarité, calomnie de la part des maquistes, il vaut mieux en rire, hein, tout ça. Comme disait ce proverbe, la bassesse ou les crachats du crapaud n'atteignent pas la hauteur de mon indifférence. Mais quand même, vous répondre. Alors, la mazérité ne vous appartient pas. De la mazérité, vous n'avez rien. Vous n'avez absolument ni le début, ni le milieu, ni la virgule de la mazérité. Vous faites honte à la mazérité, car la mazérité, c'est tout sauf ce que vous êtes. C'est absolument le contraire. Vous êtes à l'antipode de la mazérité. La mazérité, c'est nous. La mazérité, c'est la tolérance. La mazérité, c'est surtout la non-vulgarité, c'est la noblesse d'esprit, c'est la grandeur, c'est le partage, c'est la main tendue, c'est la générosité, c'est le savoir, c'est la culture, c'est la reconnaissance de l'histoire et c'est aussi l'avancée vers demain. Donc de la mazérité, maquiste, à la solde de qui vous savez, vous n'avez rien à dire sur l'Afrique du Nord. Vous n'avez même pas voix au chapitre, parce que vos propos et vos positionnements sont indécents au regard. Je parle uniquement de l'Algérie. Donc, comme dirait l'autre, maquiste de bas étage, maquiste du troisième sous-sol, circulez, il n'y a rien à voir. Revenons à des choses, on va dire, un peu dignes de nous. Reprenons un peu de hauteur, chers amis. Bien qu'on reste un petit peu dans cette même espèce de chancre concéreux qui reprocherait aux Algériens de vouloir demander des comptes sur l'histoire, sur la mémoire. Alors c'est pas une rente mémorielle comme certains veulent dire, nous ne sommes pas des révisionnistes, il y a l'histoire qui parle, il y a des faits historiques qui parlent effectivement des différents massacres, et on a le droit de le dire sans passion, sans tendre la main, ni pleurnicher. Nous ne sommes pas adeptes de la pleurniche, nous, en Amazir, en Tamazara, comme disait, ou en Algérie ou ailleurs, ou en Arabie en général. On n'est pas du genre à pleurer et à demander de l'argent à quelconque réparation. Simplement faire de l'histoire, parce que l'histoire, ça fait partie de l'identité d'un peuple, etc. Il se construit, il avance avec ça. Je ne connais aucun pays qui n'a pas connu des drames. Mais pourquoi l'Algérie n'aurait pas le droit aussi de parler de ces drames, de ces massacres, de cette succession de malheurs? C'est pas interdit. Et puis, si ça déplaît aux canards boiteux ou aux ours mal léchés, c'est leur problème, Ils raconteront des histoires, effectivement, de Toto à qui ils veulent. Et récemment, chers amis,
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette petite vidéo. Récemment, j'ai vu un huluberlu, un mec qui vient de nulle part. Je pense que je sais même pas s'il vit sur Terre, si c'est un astronaute, enfin un martien, qui est venu raconter. Alors, il se prétend, un certain Garner, j'ai vu ça, il se prétend historien, philosophe, enfin voilà. Je crois qu'il doit abuser soit du Beaujolais ou de la fumette, ou alors il est né avec les deux dans la tête, et il nous a raconté une histoire de dingue. C'est le genre de mec, voilà, c'est le genre de porc. D'ailleurs, les porcs en ce moment, contre l'Algérie, je ne sais pas comment ils se reproduisent, mais il y en a de plus en plus, hein, ils se reproduisent comme des lapins. Et ces porcs, P-O-R-C-S, se reproduisent comme des lapins, et ils veulent nous jouer un tour de cochon. Un tour de cochon dont ce philosophe, un certain Garner, voudrait nous raconter que nous serions, nous, Algériens, pour citer que l'Algérie, nous devrions, nous aussi, donc, si nous réclamons des comptes à la France, nous devons, nous aussi, rendre des comptes, car nous aurions esclavagisé des êtres humains un peu partout, et à ce titre-là, on n'aurait pas le droit de demander des comptes, ou du pardon, ou une quelconque réparation symbolique, puisque nous serions nous-mêmes d'abord, devrions nous excuser auprès de ceux qui nous auraient précédés en Algérie. Par exemple, il y a en Algérie une région où l'une des traces les plus anciennes d'êtres humains a été trouvée du côté de Tirénif. Encore une fois, on retrouve le Nif un peu, je sais pas, ça vient de là. Tirénif, ça me fait penser d'ailleurs à une chanson de Tac Farines qui s'appelle Nifamim. Nifamim. Allez voir, de l'honneur mon fils, ça veut dire, du sens de l'honneur mon fils, Nifamim. Sharaf Ebni, Yaoulidi, comme ça on pourrait dire. Alors Tirénif, c'est un homme des plus anciennes traces de l'homme qu'on a trouvé en Afrique du Nord, qui remonte à 600 000 années. Alors, je ne sais pas, dans la folie de ce chercheur, on devrait peut-être demander des comptes. On nous accusera demain d'avoir fait disparaître à l'origine de la disparition des hommes préhistoriques, des traces de ces hommes qui étaient les premiers Algériens, les premiers Africains, par exemple aussi du Thessalie. J'aimerais dire que l'homme de Tirénif, plus ancienne trace en Afrique du Nord, remonterait à 600 000 ans, et qui serait, alors Tirénif, c'est du côté de Mascara, du Mascara en Algérie, du côté d'Oulad Khamsa ou Oulad Salma, je crois. Donc vous voyez un petit peu dans quel triangle ça se trouve. Alors ces gens disparus, on nous accuse demain, oui mais ça se trouve, c'est vous qui les avez fait disparaître, demandez des comptes. Demandons des comptes aussi à nos Picasso, nos Picasso, nos Van Gogh, nos Courbet, ou je ne sais quel autre peintre, qui a peint des choses formidables sur les grottes du Thessalie ou dans le Hogar, ces peintures rupestres qui sont là, tout ce peuple-là, mais c'est vous qui avez fait disparaître Algériens. Donc avant de demander des comptes à la France, eh bien, vous avez aussi colonisé quelque chose et ces hommes auraient disparu à cause de vous. Pourquoi pas aussi nous mettre sur le dos les animaux préhistoriques, hein, voilà. C'est peut-être ça qui a inspiré Fellag avec son Jurassic Bled ou Park, etc. On va nous accuser de tout. Pourquoi pas aussi nous mettre sur le dos la disparition de l'homme de Cro-Magnon? Parce que forcément, il a peut-être voyagé, cet homme de Cro-Magnon. Pourquoi pas aussi nous accuser pour noyer le poisson, pour que ces porcs puissent nous jouer encore un tour de cochon, un tour cochonnesque, n'est-ce pas? De nous accuser aussi, par exemple, d'avoir fait disparaître l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, ou l'homme de Totavel. L'homme de Totavel, c'est un mec très curieux qui viendrait, je pense, du côté de l'Auvergne. Pourquoi pas aussi nous l'aurions peut-être fait par notre magie noire, par du sahur, je ne sais quoi, fait disparaître. Auquel cas, à ce titre-là, parce que nous n'aurions pas fait d'excuses auprès de ces peuples-là d'anciennes, eh bien, à ce titre-là, on ne pourrait pas réclamer des comptes à la France, il faudrait commencer par les autres. Non, mais ce type est complètement dingue, hein. Je ne sais pas d'où il sort, en tout cas, mais on sait où il va vers l'asile psychiatrique, et il va dans le mur. Alors, ils sont nombreux à prendre ces thèses-là, c'est un peu comme ce Zemmour qui nous accusait, les Arabes, d'esclavagisme, etc. Alors, j'aimerais revenir là-dessus. Effectivement, les Arabes, les musulmans en général, d'ailleurs, Léopold Sédar Senghor, le président africain, dans une de ses biographies que j'avais découvert il y a un moment, il racontait l'histoire de deux berbères. Il raconte, alors je ne sais, faut prouver tout ça, hein, que deux berbères venus d'Afrique du Nord, sans trop préciser. Il donne les noms d'ailleurs de ces deux, c'était à l'époque donc musulmans, qui auraient été des chasseurs d'esclaves et qui auraient travaillé pour fournir des escadrons, enfin voilà, des colonies d'esclaves, etc. Alors, c'est pas faux. Rappelons quand même qu'il y avait effectivement de l'esclavage, mais l'esclavage arabo-musulman se faisait pas uniquement sur une ethnie, c'est pas uniquement sur le peuple africain, était pris effectivement en otage ou
pris comme domestiques tous les gens, quelle que soit leur couleur. Il n'y avait pas une destination ou alors une espèce de ciblage automatique des Africains. Cet esclavage a eu lieu très très loin des chiffres donnés par quelques arrivistes notoires, par des allumés du cerveau, un rien islamophobe qui avance des titres dingues comme le microbe ou le mollusque Zemmour dans des chiffres complètement hallucinants, des chiffres délirants, un petit peu comme les chiffres avancés par Sarah Knafo, qui avait avancé 800 millions d'aides au développement à l'Algérie alors que c'était 100 millions, qui d'ailleurs, ces 100 millions ont été littéralement refusés maintenant par le président Tebboune. À cet égard, bravo monsieur Tebboune d'avoir renvoyé effectivement ces pleurnichards et ces aventuriers de l'information dans les bas-fonds. Alors, dans cet engrenage de délire complètement où cet homme voudrait nous faire payer toute la préhistoire, voilà, c'est de notre faute, etc. Les hommes préhistoriques qui auraient disparu, enfin tout a disparu à cause de nous, et donc on n'aurait pas le droit donc de réclamer pas des excuses, mais une forme effectivement de reconnaissance de la part des anciens colons, et de ne rien dire finalement, parce que nous serions des criminels, faut bien le dire. De là à ce qu'on nous impute d'autres crimes énormissimes ou d'autres disparitions, il n'y a pas loin. Alors ce type-là qui a fait cet article-là, et qui donne de l'eau au moulin, assez dingue, qui reprocherait donc qui voudrait annihiler la souffrance du colonialisme en Algérie, eh bien, ce type est complètement dingue, donc effectivement il a été appuyé dans les articles que j'ai vus. Alors je sais pas, il allait chercher ça, mais le type visiblement il a mal à la tête, et c'est contagieux puisque d'autres vont reprendre les arguments de ce Garner, prétendument historien et philosophe. Enfin, Toto aussi était un historien, de très belles histoires. Et alors, ce type, je sais pas, il est allé chercher ses propos de pissotière, qui est allé s'enrichir dans des Vespasiennes, vous savez, ces espèces de toilettes qui ont pour nom celui d'un ancien empereur romain qui avait donné son nom à ces Vespasiennes, à ces toilettes publiques. Il avait trouvé ce moyen, Vespasien, pour remplir les caisses de l'État. Voilà. Alors je ne sais pas où cet historien ou philosophe a trempé sa plume, certainement dans l'urine, dans la pissotière de l'histoire. Rien ne tient debout. Effectivement, il y a des faits écrits, réels, et c'est sur ça que l'Algérie s'appuie pour demander, avec d'ailleurs beaucoup de retenue quand on nous laisse croire que nous serions des hystériques à revendiquer et à taper sur la table. Jamais un historien algérien ou un politique n'a dit ça avec excès. Il a toujours eu le sens de la retenue, au nom de l'histoire et aussi de la dignité qu'on se doit à cette souffrance, mais de dire il n'y a aucune raison que notre histoire, que nos souffrances ne doivent pas aussi être prises en compte comme toutes les souffrances. D'ailleurs, c'est pas une compétition, la mémoire, même si certains veulent faire de la compétition victimaire, l'Algérie n'est jamais tombée là-dedans parce que c'est pas dans son ADN de pleurnicher et de tendre la main comme un Roumain à un feu rouge demander de l'oseille. Pas question, mais quand on commence à vouloir nous chercher des poux dans la tête, eh bien effectivement, on ira au salon de coiffure ensemble et on verra quel est le plus pouilleux des deux. J'exagère un peu, je pousse un peu, chers amis. Alors, en ce qui concerne l'esclavage, eh bien, j'aimerais citer quand même un grand écrivain français qui, au XIXe siècle et au début du XXe, a beaucoup connu l'Afrique, notamment du côté de Djibouti, du côté de l'Éthiopie aussi. Alors, c'est pas Rimbaud. Rimbaud, comme vous le savez, maintenant, on a la preuve qu'il s'était converti à l'islam. Enfin, je reviendrai à l'occasion. C'est plutôt Henri de Montfred. Henri de Montfred, c'était un baroudeur. C'était une espèce de truand, mais qui a beaucoup bourlingué, qui a beaucoup écrit. Et il s'était converti par ruse à l'islam pour mieux s'intégrer dans la société musulmane de l'Afrique. Il s'était appelé Abdelhaï, l'homme du vivant, etc. Alors il est très très rusé, il a fait beaucoup d'argent. Et alors il avait effectivement participé à l'esclavage, il était un esclavagiste, il a fait beaucoup d'argent d'ailleurs. Et comme il le disait, nous prenions tout ce qui nous tombait sur la main, blanc, noir, jaune, etc. C'est vrai qu'en Afrique, on trouve plus du noir que du blanc, effectivement, mais il va bien dans l'idée qu'il n'y avait pas une espèce de cible de l'esclavage, comme le feront d'ailleurs les Portugais, les Espagnols. On ne peut pas renvoyer ça à l'Algérie ou aux musulmans quand on sait
contentieux, les crimes de masse, qui est le plus grand crime contre l'humanité, celui des Amérindiens voulu par l'Espagne et l'esclavage. Donc il faut quand même un peu mesurer ses propos quand on accuse l'Algérie pour lui interdire donc de revendiquer, de lui dire « mais vous étiez vous-même des esclavagistes ». Tout ça est un peu fort de café. Voilà, chers amis, je m'étais promis de faire une vidéo assez courte et pour finir, j'étais emporté par mon verbe, par la logorée, etc. J'aimerais conclure quand même, puisqu'on parle beaucoup on parle de l'homme préhistorique. Il y avait le grand savant africain qui s'appelait le Cheikh Anta Diop, que vous connaissez très certainement. Il avait fait cette remarque très subtile de Cheikh Anta Diop en disant, c'est quand même très curieux. Tant que l'homme était africain, puisque le berceau de l'humanité, avec Lucie en Afrique, n'oublions pas aussi la découverte de ce merveilleux monsieur Coppens qui nous a quittés. Cet immense anthropologue français, monsieur Yves Coppens, avait découvert Lucie, etc., la plus vieille femme du monde, qui serait un peu la mère de l'humanité. Eh bien, le Cheikh Anta Diop avait constaté, c'est curieux, disait-il, chers amis, que tant que l'homme était africain, qu'il est monté vers le nord, eh bien, tant qu'il était dans le sud de la planète, il était l'homo faber, autrement dit l'homme qui fabrique, l'homme qui se sert des mains mais pas de son cerveau. Et bizarrement, dit le Cheikh Anta Diop, subtilement d'ailleurs, dit-il, lorsqu'il passe la frontière et qui devient un peu blanc, quand il commence à blanchir, cet homme-là africain, il devient l'homo sapiens, l'homme qui pense. Tant qu'il était noir, il était justement à fabriquer, c'est-à-dire de ses mains. Mais quand il devient blanc, il se met à penser. Il n'y a pas une pensée raciste derrière tout ça? C'était une thèse soulevée par le merveilleux et regretté Cheikh Anta Diop. Eh bien, dans cette espèce d'inversion de l'histoire où on dit non, l'Algérie ne peut pas revendiquer, sinon elle devrait aussi payer une espèce de dette mémorielle à tout ce qu'elle aurait fait disparaître avant qu'elle vienne algérienne, si j'ose dire. Eh bien, c'est une forme de racisme, une forme de façon de la jouer à l'envers. Et dans cet esprit-là, j'aimerais utiliser un peu l'esprit de Cheikh Anta Diop. Non, ne nous la jouez surtout pas à l'envers, chers amis. Voilà, je parle à ces porcs qui se reproduisent comme des lapins et qui veulent nous jouer un tour de cochon. Le cochon, chers amis, ne passera pas par nous. À très bientôt. N'oubliez pas de commenter. Je vous remercie infiniment.